Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps, donc si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait jamais de mal. Et si jamais t'es pas encore sur Instagram, faut pas hésiter à venir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lily. Enfin, cette histoire est arrivée plus précisément à des amis très proches de Lily le jour de Noël il y a quelques années. Lily, elle a l'habitude de faire du babysitting pour cette famille depuis qu'elle a 12 ans et ça jusqu'à ses 20 ans. Cette famille profite donc d'une soirée typique le jour de Noël dans la maison familiale. C'est l'hiver et donc il fait noir très tôt. C'est une nuit brumeuse humide. Il faut savoir que c'est une famille nombreuse et les enfants sont maintenant tous adultes, dans la vingtaine ou la trentaine et la plupart ont des emplois qui sont hors de l'état. Mais pour Noël, tout le monde décide de rentrer pour passer les vacances ensemble. Les frères et sœurs sont donc occupés à déballer les cadeaux de Noël. Les téléviseurs sont tous allumés, la musique de Noël joue dans toutes les pièces, la nourriture est préparée et il y a beaucoup de rire. Et tout ça, ça dure pendant quelques heures. Puis à un moment, la plus jeune fille aperçoit son père debout au milieu de la cour extérieure avec un sweat à capuche noire. Il a une cagoule au-dessus de sa tête donc on peut voir que sa bouche et son menton visibles. Et d'ailleurs, à première vue, il fait que regarder la maison. Donc la jeune fille appelle sa mère qui est dans la cuisine pour lui demander d'aller voir si son père a besoin d'aide. Sauf que sa mère lui dit ton père est dans la chambre en train de faire la sieste. Ce qui fait que la mère et la fille se rendent rapidement compte qu'il y a un inconnu totalement effrayant avec un sweat à capuche noire qui les regarde sans bouger le soir de Noël. Et maintenant, la famille se chie collectivement dessus, puisque les deux femmes ont alerté tout le monde dans la maison. Il y a un petit peu tout le monde qui est parti partout pour vérifier que tout était bien fermé. Elles ont également vérifié les fenêtres et sont parties réveiller le père. En attendant, le mec à l'extérieur peut voir que tout le monde est en train de s'agiter à l'intérieur, étant donné que la maison est vitrée d'un petit peu partout. Ce type continue de se tenir là dans une pose intentionnellement effrayante. C'est carrément semblable à Jason, sauf que maintenant, il a un sourire sinistre sur le visage. En plus de tout ça, tout le monde comprend que le gars ne veut pas se cacher. Oui, il aime se faire prendre à faire ça. Bon, au début, tout le monde se dit que c'est peut-être juste une farce. Mais les membres de la famille commencent à créer des choses pour l'intimider comme « Si c'est une blague, c'est pas drôle. On a déjà appelé les flics et surtout, on a une arme à feu. » Mais le gars, il reste debout, souriant et immobile pendant un long moment. Puis soudain, l'homme va se précipiter vers une vitre et se mettre à taper dessus. Il dit toujours pas un mot et son visage est encore caché par sa capuche. De toute évidence, il essaye intentionnellement d'effrayer tout le monde. Et peut-être même de pénétrer par effraction dans la maison. Maintenant, les membres de la famille commencent à avoir vraiment peur. Et cette fois-ci, oui, il y a bien quelqu'un qui décide d'appeler la police. Après avoir cogné contre la vitre pendant un moment, le gars a couru, s'est dirigé vers la clôture près des poubelles de la maison et s'est dirigé dans la cour des voisins. Les policiers sont arrivés quelques temps après, ont pris des dépositions, vérifié toutes les maisons voisines, mais apparemment il n'y avait personne. Peu de temps après, la famille a entièrement réaménagé sa cour, y compris un nouveau système de sécurité et d'éclairage. La partie la plus effrayante de cette histoire, c'est qu'ils ne savent pas qui était cet homme et qu'est-ce qu'il voulait. Voilà. On finit comme ça, tranquillement, avec ce premier thread d'horreur. Bon, déjà, rien que cette histoire, t'as déjà pas envie de la vivre. Il s'est pas passé grand chose non plus, mais bon, j'ai pas envie de vivre ça. Enfin, avec le cookie qui sera en train de hurler devant la vitre, il aurait pas fait le mariole non plus. Bref, passons au second thread d'horreur, et si jamais t'as pas mis ton petit pouce bleu, hésite pas à le mettre, ça fait toujours plaisir. L'histoire que je vais vous raconter, cette fois-ci, c'est celle de Tony. Alors pourquoi Tony a décidé de partager cette histoire sur Reddit? Il l'a déjà raconté sur Facebook cette histoire. Mais en la racontant, il y a des personnes qui l'ont menacé physiquement et qui ont menacé également sa famille. Surtout que la personne qui le menace pense que le méchant de cette histoire est innocent. Au début, Tony s'est demandé s'il devait continuer à essayer de partager son histoire. Du coup, c'est pour ça qu'il a décidé de la partager sur Reddit en étant anonyme, puisqu'il ne veut pas qu'une espèce de folle lui dicte ce qu'il doit faire. Voilà, le contexte étant posé, revenons dans le temps, puisque cette histoire se passe au début des années 1984, plus précisément en janvier. À ce moment-là, Tony a 8 ans, il vit à Aurora dans le Colorado, dans une banlieue sud-est de Denver. Tony et sa famille vivent dans un tout nouveau lotissement et clairement ils l'adorent. D'ailleurs, la famille de Tony se compose de 3 grandes sœurs et d'un frère aîné, une grand-mère et sa mère. Et tout ce beau monde, ils habitent tous ensemble dans le lotissement. Tony, il est pas tout seul dans sa chambre. Non, il la partage avec sa grande sœur qui a 10 ans. La chambre, qui d'ailleurs, il faut le dire, se situe au rez-de-chaussée. La maison, quant à elle, elle est dans un style un petit peu ranch.
Bon, revenons à Tony qui adore sa chambre. Son lit, eh bien il est contre le mur qui a une fenêtre qui donne directement sur la cour arrière. Il aime écarter de temps en temps le rideau la nuit et s'accouder sur le rebord pour regarder le ciel étoilé. La mère de Tony, eh bien elle a une chambre en bas dans le sous-sol. Et pour ce qui est de son grand frère, eh bien lui il a une chambre au sous-sol. En parlant de son grand frère, eh bien il a beaucoup d'amis et ça fait des allers-retours constamment vers sa chambre et dans le jardin. La semaine où cette histoire commence, eh bien il y a une très grande vague de froid qui frappe la région. Et malheureusement, eh bien le jardin de Tony à ce moment-là, il est pas encore fini et du coup il n'y a pas de clôture. Et faut dire ce qui est, mais bon Tony et sa sœur de 10 ans, eh bien ils ont l'habitude de laisser leurs jouets n'importe où dans le jardin. Ce qui fait que malheureusement, actuellement, eh bien c'est carrément le bordel. Pendant une nuit tranquille, eh bien Tony dort profondément. Quand d'un coup, il est réveillé par quelque chose. Puis après, il peut entendre un bruit derrière sa fenêtre. Il peut carrément entendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher lentement sur la neige. Il entend l'herbe gelée craquer sous des pas. Sauf que c'est là que Tony va entendre quelqu'un dire « Merde !» Du coup, Tony est allé vers la fenêtre et a écarté les rideaux. Au début, il pense tout simplement qu'il va voir son grand frère ou à la rigueur un de ses amis. Puisque oui, son grand frère, il a l'habitude de sortir la nuit alors qu'il devrait pas. Bon, ça, il le fait généralement le week-end et non la semaine. Sauf que de toute façon, Tony y reconnaît très vite que c'est pas son frère. Il voit un jeune homme qui est au début de la vingtaine et qu'il ne connaît pas. Il a rapidement scanné le reste de la cour pour voir s'il y avait son frère. Mais non, il y a rien. Sauf que très peu de temps après, eh bien le contact visuel entre Tony et cet homme va se faire. Il commence à s'éloigner de la fenêtre, mais les yeux de cet homme sont rivés sur les siens. Et il commence à marcher vers lui. Tony, il est complètement tétanisé, il n'arrive plus à bouger. L'homme s'approche de plus en plus de la vitre. Il sourit à Tony d'un sourire étrange. C'est le genre de sourire qui en dit long, du genre « Oh regarde, tu m'as surpris en train de faire quelque chose ?» Tony le regarde et cet homme a des yeux bleu cristal, pratiquement gris. Mais il y a quelque chose dans son expression qui est malsaine, qui n'arrange pas du tout la peur que Tony a à ce moment-là. Surtout qu'il en est sûr, c'est pas du tout un ami de son frère. Et cet inconnu n'est pas censé être là à cette heure-là dans son jardin. Tony panique et saute de son lit et court de toutes ses forces vers la chambre de sa mère. Une fois arrivé vers la chambre de sa mère, eh bien il a décidé d'aller voir la porte de son frère. En ouvrant la porte, quelle surprise il a eue! Son frère est bien en train de dormir, ce qui fait que maintenant il est encore plus terrorisé qu'avant, puisque ça confirme la thèse que ce n'est pas un ami de son frère. Tony est donc reparti dans la chambre de sa mère plus effrayé que jamais. Il allume la lumière et sa mère se lève en panique et elle essaye de le calmer. Il lui a alors expliqué ce qu'il a vu dans le jardin et sa mère est allée dans sa chambre pour aller regarder par elle-même. Mais quand elle est arrivée, eh bien elle a vu personne. Du coup la mère de Tony l'a pris et ils sont partis dormir dans la chambre de la mère. Autant vous dire qu'il a essayé de dormir. Il fait que y réfléchir pourquoi il y avait un homme dans sa cour. Et surtout, il a peur que cet homme revienne. À partir de maintenant, eh bien Tony ne connaît pas la chronologie exacte des événements qui vont suivre. Mais ça s'est passé quelques semaines plus tard après ce qu'il a vécu. Une famille à quelques mètres de chez lui a été assassinée au beau milieu de la nuit par un intrus armé d'un couteau et d'un marteau. Le père, la mère et une fillette de 7 ans ont été tués. Et il y a même une fillette de 3 ans qui a été laissée pour morte mais elle a miraculeusement survécu. Bien évidemment, eh bien ce crime a fait paniquer toute la communauté. La police n'a jamais su pourquoi cette chose horrible s'était passée. Tout ce que la police sait de cette personne, c'est qu'elle se fait appeler Hammer Killer. Il aurait choisi leur maison par pur hasard. La porte de leur garage était simplement ouverte. Après cette découverte, personne dans la famille de Tony n'a mentionné l'homme qu'il a vu dans sa cour. Il a essayé d'en reparler à sa mère des années plus tard, mais sa mère s'est tendue et elle a décidé qu'elle n'en parlerait pas. L'affaire du Hammer Killer dans son quartier est devenue alors un cold case. Et depuis, malheureusement, cette histoire est tombée dans les abîmes. Plus tard, eh bien, Tony a déménagé au sud vers Denver. Mais il n'a jamais oublié cet homme qui, par une nuit froide, est venu dans sa cour. Il a toujours pensé que l'homme qui était venu dans son jardin, eh bien, c'est celui qui a commis les crimes. Au fil des années, de plus en plus d'informations ont été rendues publiques. Ils ont pu établir un lien entre le meurtre de cette famille et l'abus d'une autre famille. Malheureusement, il les a ensuite tués dans la perversion dans une autre communauté à Lakewood. Ils ont identifié aussi une attaque sauvage contre un couple et un agent à bord à Aurora et ont également retrouvé son ADN. Ce prédateur en série était actif dans toute la communauté pendant ce temps. En 2019, les policiers ont résolu ce cold case, c'est-à-dire des meurtres de la famille qui a été tuée en 1984, ainsi que bien évidemment toutes les autres attaques. Ils ont fait apparaître la photo du suspect à la télé et le cœur de Tony s'est arrêté. En face de lui, il peut voir l'homme qu'il avait vu dans le jardin. Quand Tony a vu ça, il était totalement terrifié. Il a essayé d'en parler à son frère aîné qui
qui lui s'en fout totalement. Il a alors essayé d'en parler avec des amis à lui qui lui ont dit que oui, c'était effrayant comme histoire, mais que c'était bizarre qu'il arrive à se souvenir aussi bien de tous ces détails. Mais pour lui, il en est sûr, oui, c'est bien la photo du suspect. En plus de ça, dans les informations, eh bien ils ont mis d'autres photos de lui plus jeune. Et il n'y a clairement pas de doute pour Tony, oui c'est bien le gars qu'il y avait dans sa cour. Ce qui fait que maintenant Tony eh bien, a une autre vision des choses. Il remercie la vie, puisque potentiellement ce jour-là, eh bien oui, il aurait pu mourir. Du coup, ça se trouve, le fait que Tony se soit réveillé cette nuit-là a fait que maintenant, il est encore en vie. Puisque peut-être que ce gars allait rentrer chez lui. Bon, peut-être également que leur garage était fermé ou quoi. Et que le gars a préféré aller chez cette famille là-bas. En tout cas, cette histoire était vraiment effrayante et surtout morbide. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le meilleur moyen de me soutenir, c'est un petit pouce bleu et un commentaire, pourquoi pas. Et si jamais t'étais pas abonné, eh ben n'hésite pas à le faire. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.